Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi aujourd'hui un peu fatiguée parce que je suis dans mon deuxième jour de détox et voilà, je commence un petit peu à le sentir, donc voilà, je tenais quand même à faire cette vidéo parce que parfois il faut savoir aussi montrer les hauts et les bas, hein. On n'est pas tout le temps au super au taquet. Voilà, il y a des jours où ça fait du bien de ralentir, donc je suis en train de sentir vachement des choses qui se passent avec ce protocole que je suis en train de faire avec la carotte. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous me laissez un commentaire et je vous mettrai le lien où vous pouvez avoir toutes les informations. Il y a la pleine lune aussi qui a commencé hier, elle est assez remuante, énergétiquement parlant. Et voilà, j'ai mes règles aussi. Donc voilà, c'est un package qui est arrivé au bon moment pour me faire comprendre que il faut écouter son corps et voilà, quand c'est le moment de lever le pied un petit peu, voilà, on le lève. Donc normalement, je devrais reprendre demain avec tout mon planning. Donc aujourd'hui, c'était une journée aussi de faire des gestions, des choses à éclaircir aussi. Je suis quand même très reconnaissante parce que Pascal et moi avons eu une très très bonne nouvelle qui va vraiment dans un sens d'une amélioration, voilà, surtout pour lui. Donc déjà ça, la journée elle est fantastique et ça tombe bien parce que hier, je vous en parlerai d'une de ces lois mentales que moi j'utilise beaucoup. Mais c'est vrai qu'hier j'ai écrit sur ma to-do list, demain je sais qu'il y a quelque chose de merveilleux qui m'attend et voilà. La nouvelle qu'on attendait, elle s'est manifestée, donc ça ouvre une porte et nous on aime bien ouvrir des portes. Donc voilà, aujourd'hui cette vidéo va être un peu dans la continuation de la vidéo précédente. Voilà, si c'est la continuation, c'est de quelque chose d'avant, où on avait évoqué voilà cette fameuse les lois mentales, comment elles s'agissent sur notre vie, qu'on soit consciente ou pas. Donc vaut mieux être consciente parce que comme ça t'es pas sous l'influence de quelque chose que t'as même pas idée. Donc on a évoqué cette loi du contrôle en expliquant que dans l'univers, vraiment la seule chose dans laquelle on peut avoir un contrôle total, ce sont nos pensées. Qui vont ensuite, notre façon de penser va déclencher des émotions, tu vois, quand tu penses d'une certaine façon, tu te sens d'une certaine façon, et indépendant de comment tu te sens, tu vas agir d'une certaine façon aussi, et tes actions vont déclencher des résultats. Donc vous vous rendez compte comment effectivement la base de la chose, ce sont nos pensées. Donc déjà accepter cette responsabilité que nous avons de pouvoir les contrôler quelque part pour mener notre vie comment vraiment on le souhaite. Donc après, c'est vrai que dans la pratique, et voilà, il y a la théorie et il y a la pratique. Donc je vais vous parler pour que peut-être vous compreniez un petit peu mieux de la loi qui est opposée à cette loi du contrôle et dans laquelle il y a pas mal d'entre nous qui évoluent. Donc, contrairement à la loi du contrôle, là où tu arrives à contrôler surtout tes pensées pour créer la réalité que tu souhaites autour de toi, et en toi surtout, il y a la loi de l'accident. Et cette loi de l'accident, voilà, on est tous soumis à plus grande ou moyenne proportion dans notre vie. Il y a des gens qui sont vraiment que sur cette loi de l'accident, ils ont cette sensation qu'il y a quelque chose d'externe qui contrôle leur vie, qui n'ont pas vraiment le pouvoir d'effectuer un quelconque changement. Et donc, c'est souvent aussi des gens qui sont en train de dire que bon, ou de penser que tout est une question de chance, voilà, comme si c'était pas responsable quelque part de ce qui leur arrive. Et je vous invite à observer comment il y a des moments dans votre vie où vous vous laissez porter et vous retombez dans cette loi de l'accident qui t'explique que si tu échoues à planifier quelque chose,
tu es en train de planifier à échouer. Donc, je répète, la loi de l'accident explique que quand tu échoues à planifier, donc avoir un plan, tu es en train de planifier d'échouer. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir des objectifs le plus clair possible. Moi, j'utilise, comme je vous ai dit, cette to-do list qui me permet déjà de mettre par écrit des objectifs que pour l'instant sont journaliers. Hein. Après, tu peux aller vers quelque chose de plus long terme, etc. Mais c'est vrai que le fait d'avoir une vision, un but, ça te permet de clarifier énormément de choses dans ta vie parce que parfois, et ça peut, à moi personnellement, ça m'est arrivé aussi souvent, on est un peu comme à la dérive. Voilà, tu fais ce que les autres ils font, sans te poser de questions, tu suis le mouvement. Bah voilà, c'est un des plus grands mots de notre société aujourd'hui. C'est vraiment que tout le monde suit tout le monde sans peut-être se poser des questions. Et donc, c'est important de comprendre comment cette loi de l'accident t'éloigne de la loi du contrôle. Parce que quelqu'un qui est tout le temps à la dérive, perdu, qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui manque de contrôle et qui est vraiment à fond dans cette loi de l'accident. Donc, posez-vous la question un petit peu s'il y a des domaines dans votre vie où vous êtes plus du côté de la loi du contrôle, et là tu vas observer tout de suite qu'à l'intérieur tu as cette zone vraiment interne de puissance où tu te dis ok, je maîtrise la situation, et il y a d'autres domaines, d'autres aspects dans ta vie où tu es vraiment dans la loi de l'accident mais en train de te cracher carrément. Donc c'est bien de prendre conscience de ça. Et aujourd'hui aussi, je vais partager avec vous une autre loi qui peut, en tout cas qu'à moi, ça m'aide à sortir de cette loi de l'accident où nous tous, nous tombons à un moment ou à un autre, voilà, c'est humain, pour revenir un peu plus dans le contrôle. Donc, c'est la loi de la substitution. C'est tout bête, c'est tout simple. Il faut comprendre que notre pensée consciente, là où nous avons conscience des choses qui se passent, elle peut abriter une pensée à la fois. Et ça, c'est vachement important. Ta pensée subconsciente peut abriter 18 millions de pensées. Ils sont là dans cette espèce d'espace infini où voilà, tu peux laisser stocker, mais ta pensée consciente, elle ne peut abriter qu'une pensée à la fois. Et ça a ses avantages, voilà, parce que quand tu as des pensées inutiles, si tu observes bien, tu n'as pas toutes les pensées inutiles en même temps. Tu as une pensée inutile, l'autre. Voilà, elles ne se manifestent pas toutes en même temps. Pourquoi? Parce que tout simplement, ta pensée consciente n'a pas cette capacité. Et donc, pour changer, quand tu es en train d'observer une pensée poubelle qui t'éloigne de vraiment cette loi du contrôle où tu veux vraiment contrôler tes pensées pour les diriger dans une direction très précise, tu utilises cette loi de la substitution qui te dit que tu peux remplacer une pensée par une autre pensée. Pourquoi? Parce que ta pensée consciente, elle ne reste jamais vide. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui échouent à arrêter de penser à quelque chose. Parce que tu veux juste enlever. Mais ta tête, elle ne marche pas comme ça, en fait. Tout simplement. Tu ne peux pas juste te dire, je vais arrêter de penser à ça. Si tu ne substitues pas cette pensée qui te sert à rien par une autre pensée beaucoup plus qualitative, voilà, c'est pas comme un aspirateur que tu peux, la pensée consciente, elle n'est pas comme ça que tu enlèves et elle reste vide. Non, il faut échanger quelque part. Il faut, substituer cette pensée inutile ou négative, ou poubelle, ou comme tu veux l'appeler, par une autre pensée.
Et donc, c'est une des façons les plus pratiques et concrètes de pouvoir arriver plus facilement à la loi du contrôle. Si tu es en train d'être dans ton côté à penser des choses qui sont, qui tu sais très bien qui vont pas dans le sens où tu veux aller, donc tu te trouves vraiment du côté de la loi de l'accident, tu ne maîtrises pas, voilà, tu te laisses amener, secouer, balader par ton mental qui fait avec toi ce qu'il veut. Tu peux te dire, ok, je veux revenir à la loi du contrôle, donc la maîtrise de mes pensées, parce que c'est la seule chose sur laquelle j'ai vraiment la possibilité d'agir. Et comment je fais concrètement? J'utilise la loi de la substitution. Tu enlèves la pensée négative par la pensée positive. Pourquoi? Parce que ta pensée consciente, là où tu as vraiment conscience des choses qui se passent, hein, elle peut abriter qu'une seule pensée à la fois. Et donc, si tu veux enlever une pensée poubelle, il faut que tu mettes une pensée positive, correcte, inspirante, motivante, ce que tu veux l'appeler. Et donc, je vous invite tout simplement à faire l'exercice parce que ça paraît d'une évidence, mais c'est souvent comme ça. Les choses qui sont très évidentes, tout le monde passe à côté. Donc, ça s'appelle la loi de la substitution. Tu substitues une pensée qui ne t'apporte rien par une autre pensée, tu le fais de façon consciente. Voilà, c'est un peu, tu extrais cette pensée poubelle pour remettre une autre. Parce que ta pensée consciente, elle ne va pas rester vide. Ok? Donc, il faut que tu lui donnes quelque chose. Pas juste que tu enlèves et il n'y a plus rien. C'est pour ça que c'est voué à l'échec. Tu dois enlever, mais tu dois additionner. Voilà, il ne suffit pas juste de soustraire la mauvaise pensée, il faut l'échanger ou la remplir, occuper cet espace qu'elle était en train de prendre dans ta tête par une autre pensée. Et tu peux t'appuyer sur la loi de la substitution. Voilà. Simple comme bonjour, très efficace. Ça demande tout simplement voilà, que tu observes, parce que si tu ne t'observes pas, tu continues à être soumis à cette loi de l'accident. Et donc, plus tu vas être dans la loi de l'accident, moins tu vas être dans la loi du contrôle. Et étant donné qu'à nouveau, on se sent en équilibre dans notre vie proportionnellement au degré de contrôle qu'on a, c'est vite compréhensible qu'il faut que tu arrêtes de dériver par-ci, par-là. Et encore une fois, serre-toi chaque nuit avant de te coucher, écris ton petit plan. C'est vraiment, ça change. Hein. Ça change, tu es déjà en train de planifier, tu vois, donc tu t'enlèves un peu cet probable échec de juste attendre, de juste voir comment ça se passe, etc. Non, tu planifies. Ça, c'est de la planification. Tu prends ton cahier, tu écris 1, 2, 3 choses, tu les maîtrises, ça va déjà te donner ce sentiment de contrôle et petit à petit, tu ajoutes. Et quand tu es dans ta journée en train d'observer que tu n'as plus le contrôle, utilise la loi de la substitution et change une pensée par un autre. Voilà les amis. Donc c'est bon pour aujourd'hui. Je retourne boire mon jus de carotte. Voilà. Je vais devenir une lapine. Donc c'est très très bon. Hein. Je vous ferai part de mes impressions à la fin. Je suis qu'au 2e jour. Mais sinon, le goût, c'est très bon et je sens que voilà, il y a des choses qui se passent à l'intérieur, donc c'est déjà positif. C'est l'effet voilà, c'est l'objectif hein, que je voulais en faisant ça. Prenez soin de vous, appliquez la loi de la substitution pour revenir à la loi du contrôle, observez quand vous êtes dans la loi de l'accident et retrouvez-moi très très vite sur cet espace de yoga libre pour d'autres lois mentales qui agissent dans votre vie sans que tu te rends même pas compte. Et c'est bien d'y participer, tu vois, de t'impliquer parce qu'elles sont là pour toi aussi, pour te rendre service. Il faut seulement les connaître et voilà, les appliquer concrètement. Que ça ne reste pas juste ésotérique dans le ciel bleu, dans le blabla de YouTube. Non, voilà, applique. Tu vas voir, il y a une grosse différence. Je vous embrasse, je continue
à me reposer, beaucoup de lectures aujourd'hui pour nourrir mon intellect. Et demain, je reprends les choses un peu plus sérieuses, un peu plus reposées. D'ici là, les amis, prenez soin de vous. Bye bye.